Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 4 avril et nous allons continuer sur cette notion dans laquelle nous sommes depuis plusieurs semaines de ce qu'est l'agneau de Dieu. Ça tombait bien puisque ça se mettait exactement sur l'agenda, en tous les cas, des temps de Pâques. Alors, il y a les fêtes de Pâques avec un S, hein, pour, on va dire, tout ce qui va être de l'Église aujourd'hui, euh, plutôt occidentale, hein, mais l'Église messianique, hein, ceux qui viennent, qui sont sur l'agenda hébraïque, vous savez que cette fête, elle sera dans quelques semaines. Elle sera mi-avril, fin avril. Maintenant, là où j'aimerais aller, c'est de descendre dans cette idée qu'il faut véritablement marcher comme l'agneau. Lui, il a marché avec son père, il a été dans l'obéissance, il voulait vraiment faire la volonté de son père. Et ce sacrifice de Pâques, on le voit bien dans tout le modèle qu'il nous donne, c'est un modèle glorieux, mais c'est un modèle qui nous demande de saisir l'importance de l'obéissance. Alors, euh, on va lire ce passage de 1 Pierre 1,2 qui nous dit ceci. Pierre saluait les pèlerins de la dispersion, on pourrait dire de la diaspora, c'est la même chose. Il s'adressait spécifiquement aux Juifs hors d'Israël qui étaient élus ou choisis selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ça, c'est ce qui a retenu mon attention, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et sur ce temps de, on va dire, de réflexion on recherche bien sûr des nouvelles révélations sur ce qu'est véritablement cette identification à la mort et aussi bien sûr à la résurrection et de ce sacrifice que Christ a fait pour nous. On voit ce que Pierre nous dit. Alors, je vous le redis, hein, 1 Pierre 1,2, et il s'adressait exclusivement aux Juifs hors d'Israël, hein. Il ne s'adressait pas à Israël, mais à ceux qui étaient hors d'Israël. Et il leur disait, oui, vous êtes choisis, vous êtes élus selon la préscience de Dieu, mais c'est pour que vous puissiez obéir. Et on remarque quelque chose d'intéressant dans ce verset, c'est que l'obéissance vient pour qu'ils puissent participer à l'aspersion du sang de Jésus. Et c'est cela que je vais mettre en avant ce soir. Il faut noter que l'obéissance, elle vient avant l'aspersion. Le sang n'est pas aspergé, hein, on pourrait dire ça comme ça, sur les désobéissants. Le sang, il ne protège pas ceux qui sont hors de la maison. Souvenez-vous, on a parlé sur le cours précédent, ils étaient dans leur maison, ils devaient vraiment rester dans leur maison, obéir à tout le protocole qui avait été donné et surtout ne pas en sortir. C'était cela leur protection. Et rester sous la puissance de ce sang afin que, eh bien, Dieu puisse voir le signe qui était sur les maisons. Je vais y revenir dans un petit moment. Ce fameux signe dont il est question et qui a une grande importance finalement, puisque c'est grâce à ce signe, eh bien, qu'ils n'étaient pas morts, hein, tous ceux qui étaient dans les maisons en Égypte, mais qui faisaient partie du peuple hébreu. Alors, ce sang, il protège seulement, et on le voit à Pâques, hein, c'est exactement ça l'histoire, seulement ceux qui sont à l'abri, derrière ou sous couvert par lui, par ce sang. Et il ne faut pas oublier que même si la protection du sang, elle est parfaite, elle ne concerne que les gens qui obéissent. On a peut-être un tout petit peu tendance à l'oublier, ça aussi. Donc, si nous pouvons avoir des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, alors que la fumée du sacrifice et la fumée de l'encens montent, hein, c'est ce qui se passe dans le sacrifice, on peut voir que c'est vraiment cette obéissance de ces sacrificateurs aussi qui va permettre, on va dire, une percée, un ciel ouvert sur nos vies. J'aimerais revenir à, alors, c'est quelque chose que je rajoute à ce cours. J'ai fait une grosse étude sur le sacrifice dans la Bible. Alors, je ne vais pas aller là-dessus ce soir. Je pense que c'est pas vraiment là-dessus que je voudrais rester trop longtemps. Mais je veux vous donner une petite perle que j'ai quand même trouvée et que je veux vous partager. On lit dans Lévitique chapitre 17, verset 11, on lit ceci.
car la vie de toute chair est dans le sang. Et moi, je vous l'ai donné, c'est Dieu qui parle, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'absolution ou l'expiation, c'est la même chose, de votre vie, car le sang, par la vie, réalise l'absolution. Le sang, par la vie, réalise l'absolution. Alors, ce passage, je le trouve intéressant on va dire, de l'incorporer dans cette histoire à la fois du début de la création de l'homme et de la recréation au travers du sacrifice de Jésus et au travers de eh bien, tout ce qui, d'une certaine manière, se met devant nous. Alors, le verbe donner, hein, moi, je voulais donner. On est dans Lévitique 17, 11. Je, c'est Dieu qui parle, voulais donner. Le sujet, c'est bien Dieu. C'est pas celui qui sacrifie. Dieu, il dit, voilà, moi, je vous donne ce sang pour que ça puisse devenir l'absolution. Moi, j'aime assez bien le terme de expiation, mais absolution, ça veut exactement dire la même chose. Donc, on voit que le sang, il n'est pas offert par le sacrifiant à Dieu. Écoutez-moi bien parce que vous allez comprendre là où je veux en venir. Mais il est donné par Dieu au sacrifiant. Cela en vue de quoi faire? Eh bien, de permettre qu'il puisse se réconcilier avec Dieu. C'est vraiment le sang de la réconciliation. Alors, en somme, sa fonction, analogue à celle du sang pascal, hein, c'est pour ça que j'en parle là, c'est mis sur les montants et les linteaux de la porte qui sert de signe, pas d'offrande, mais de signe pour protéger de la mort ceux qui se trouvent à l'intérieur de la maison. Ça, on le trouve dans Exode 12, entre le verset 7, 12 et 13. Alors, je vais vous lire Exode chapitre 12, verset 7. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Ça, c'est le verset 7. Maintenant, toujours d'Exode 12, le verset 12 et 13. Juste suivez-moi parce que c'est une idée que je veux juste vous amener qui, si elle devient révélation, alors elle va transformer votre façon de voir ce qu'est le sacrifice de Jésus. Et j'avais envie d'en parler parce qu'on est quand même dans cette période-là. Donc, verset 12 d'Exode 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe. C'est le mot signe qui m'intéresse. De signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14, intéressant aussi. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Alors ce sang qui était mis sur les portes, il servait de signe. Et je reviens au premier verset de Lévitique 17, 11. C'est Dieu qui nous l'a donné, ce sang. C'est lui qui le donne. Donc le sang du sacrifice pour le péché, il est destiné à détruire, c'est-à-dire à s'opposer à tout ce qui est facteur de mort. C'est ce qu'on voit dans cette histoire de la Bible. Et ça va en fait être ce qui va nous permettre d'enlever ce qui entrave la relation avec Dieu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Non seulement ça va s'opposer à la mort, exactement comme ce signe qui était sur les maisons, ce sang était là, Dieu passait, il ne touchait pas. Alors, Dieu passait, mais l'esprit de mort qui traversait là, l'esprit de mort qui touchait en fait tous ceux qui devaient toucher, c'est les premiers en Égypte et même les premiers-nés des animaux, là, ce sang-là faisait que impossible. C'était une opposition totale à la mort, une opposition totale à tout ce qui empêchait au fond d'être protégé par Dieu. Et pour ce qui est des holocaustes et des sacrifices de communion, le sang n'est pas davantage offert à Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, il est aspergé contre l'autel, pas sur l'autel, mais contre l'autel. Donc ça, c'est une étude, je ne veux pas trop descendre dedans trop longtemps, mais c'est une étude que j'ai faite sur le sacrifice qui a changé mon regard. Parce que j'ai fini par comprendre que il faut en finir avec cette histoire de celui qui vous invite à sa table et qui veut honorer son hôte, il partage avec vous sa joie,
Et au fond, ce sacrifice, cette croix, cette mort et cette résurrection, tout ce temps de la table de la communion, de la table de Pâques, on pourrait le vivre comme quelque chose euh, qui vraiment nous met dans une mauvaise attitude intérieure parce qu'au fond, on voit cette expiation comme quelque chose qui nous tombe dessus et qu'il faut vraiment rentrer dans cette mort et que c'est vraiment un sacrifice. Alors oui, ça l'est parce que Jésus, bien sûr, lui, il a payé, il a vécu ce sacrifice pour nous. Mais j'aimerais qu'on puisse aller au-delà de cette manière de voir le sacrifice et de voir que, au fond, ce repas de la Pâque, comme le repas de la communion, qui est le sacrifice de Christ, c'est là où je veux en venir, au fond, c'est pas quelque chose qui va nous mettre de la pression et qui va être négatif. C'est quelque chose qui est extrêmement positif parce que ce sacrifice est un signe. C'est pas c'est pas autre chose qu'un signe. C'est pas euh, quelque chose qui est là pour être euh, pour nous amener dans le noir, voyez. Mais c'est quelque chose qui, au contraire, on doit le regarder comme ça ramène la relation à Dieu, ça s'oppose à la mort, ça nous amène dans la bénédiction. En fait, c'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est que ce repas, c'est pas c'est pas quelque chose qui nous met devant un sacrifice et qui nous va faire piquer la tête parce que moi j'ai été dans beaucoup d'endroits où quand on prend le repas de la communion, c'est quelque chose qui met les gens dans le trou en fait. Ça les lève pas du tout, ça leur amène pas du tout une, une attitude positive, même en eux-mêmes. Alors, oui, bien sûr, on regarde et on contemple la mort de Christ et on s'identifie à la mort de Christ, bien sûr. Mais je le redis, c'est pas la mort pour la mort. C'est la mort pour la résurrection. C'est la mort pour quelque chose d'autre. Et dans cette étude que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que c'était extrêmement important de se rendre compte de ça, que Jésus va donner, que c'est lui qui donne. C'est pas nous qui offrons notre sacrifice, c'est pas nous qui donnons le sacrifice. Non, c'est Dieu qui donne ce sang pour ramener la vie. C'est Dieu qui donne son Fils pour ramener la nouvelle création. Je veux le relier à la nouvelle création. C'est Dieu qui l'offre. C'est pas nous qui faisons ce sacrifice et puis que ben on espère que ça va fonctionner puis que ça va aller. Puis les Lévites c'était ça. Les Lévites dans l'ancienne alliance, ils savaient jamais si la bête elle allait vraiment être correctement sans défaut, sans tâche, sans rien, qu'elle allait être le bon animal, quoi, ça allait bien fonctionner. Ils ne savaient jamais si le sang était complètement couvert. Le grand sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu très saint, il ne savait jamais s'il allait en sortir. Mais nous, ça n'a rien à voir avec ça. La nouvelle alliance, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le Père, et j'insiste sur le fait, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'absolution, pour faire l'expiation. C'est ça que je veux qu'on puisse retenir du sacrifice de l'agneau et aussi de ce cœur de Dieu qui crée au travers de cela la nouvelle création que nous sommes. Il fait disparaître l'ancienne création, la création qui vient de la poussière, il la fait disparaître pour faire naître dans le Christ. Donc, la Bible, elle va même nous parler de revêtir, pour revêtir l'homme nouveau. Mais ça va très, très loin, ce terme de revêtir, hein. C'est l'identification à la mort et à la résurrection. Donc, ce sacrifice, il devient quelque chose qui rétablit la relation avec Dieu, qui s'oppose à la mort, qui paye pour nous, qui enlève la condamnation, qui enlève la culpabilité et qui nous amène à rentrer dans la vraie vie. Et c'est extraordinaire quand on y pense, parce qu'on se dit, mais alors, il faut vraiment voir le sacrifice autrement que peut-être la manière dont la religion nous l'a montré pendant des années, hein. Et le sacrifice, en fait, il présuppose des relations harmonieuses avec Dieu. Vous remarquez que sans arrêt, Dieu nous invite à sa table. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi autant de fois que vous le voudrez. Donc on a une totale liberté à prendre ce repas, ce pain et ce vin, cette communion avec Dieu, à revivre ce sacrifice, non pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose d'extrêmement glorieux, parce que cette résurrection, c'est pour que nous puissions vivre dans la gloire de Dieu. Et pas seulement le vivre, Dieu dit, je vous ai, Jésus le dira dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est fait. Je suis ressuscité. Ils sont, maintenant, ils sont de ma nature et ils sont comme nous sommes. Et maintenant, il faut qu'ils le croient et qu'ils grandissent dans cette révélation de qui ils sont. Donc j'ai trouvé que cette notion de sacrifice, elle était quand même intéressante. Je ne sais pas si je vous avais posé la question, si je vous dis sacrifice, vous pensez à quoi?
Oh, mais je pense que c'est vraiment un rétablissement de la relation avec Dieu. C'est vraiment quelque chose qui s'oppose à la mort et c'est quelque chose pour la vie éternelle et pour toujours. Alors oui, si on a vraiment la vision et la compréhension de l'identification à la résurrection et donc à ce sacrifice que Dieu nous donne. Aujourd'hui, je crois que le sang de Jésus, c'est quelque chose qui nous donne comme un signe extrêmement puissant, hein, qui fait que le royaume des ténèbres, le royaume, on va dire, des morts, le royaume euh, du monde diabolique, ce signe-là, ils le connaissent très bien. Et vous savez quoi? Ils ne peuvent pas nous toucher, puisque nous ne mourrons plus jamais si nous sommes vraiment nés à nouveau, remplis du Saint-Esprit, obéissant à Dieu. Nous ne mourrons plus. Notre corps va, on va dire, ce petit, bien sûr, un jour partir, mourir, s'en aller, être détruit, mais jamais ni notre âme, ni notre esprit. Et on a un corps glorieux qui, lui, eh bien, je crois qu'il est en train de se préparer pour vivre dans la gloire. Donc, c'est intéressant. Je voulais vous partager ça. Je trouvais intéressant de se dire que c'est capital de le comprendre. Euh, En s'adressant à Israël par l'intermédiaire de Moïse, Dieu lui donne une série d'instructions qui portent sur le sacrifice. Et j'ai pris quelques notes dans Exode chapitre 20, versets 23-26. Je vous le lis. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ou des dieux d'or. Un autel de terre tu feras pour moi et tu sacrifieras sur lui tes offrandes et tes sacrifices d'alliance, ton menu bétail et ton gros bétail. Ça, c'est bien entendu du temps de Moïse, hein. Écoutez le verset suivant. Dans tout lieu où je ferai souvenir mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu fais pour moi un autel de pierre, tu ne le construiras pas en pierre taillée, car ton ciseau que tu agiterais sur elle le profanerait, et tu ne monteras pas par des marches sur mon autel afin que ta nudité ne soit pas révélée sur toi. Alors on se dit, c'est quoi tout ce petit bazar qu'on lit dans ces versets? Qu'est-ce que ça fait au milieu, cette histoire de dans tout lieu où je ferai souvenir mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai? Eh bien, c'est parce que en étudiant ce passage, on se rend compte que au milieu de quelque chose qui semble assez chaotique, en fait, Dieu, il met une promesse et il le dit sur l'histoire des sacrifices, parce que je crois qu'il commence à essayer de nous expliquer ce que vraiment fera Jésus pour nous sur la croix. Mais ça, c'est juste dire l'ombre des choses à venir. Mais on voit que dans ce texte, il est exactement au centre, ces deux promesses, elles sont exactement au centre de cette double série de vers, hein, qu'on voit, qui sont mises en valeur et qui, en fait, ça constitue le cœur de ce verset. Et il fait une promesse à Israël extraordinaire, une double promesse. Chaque fois qu'Israël offre un sacrifice à Dieu, Dieu viendra vers lui, il le bénira, c'est la première chose qu'il va faire, et puis ensuite, il viendra vers lui. D'abord, il viendra vers lui, ça c'est la première chose, et il le bénira. C'est les deux promesses qu'il lui donne. Quand tu viendras me faire un sacrifice, je viendrai vers toi et je te bénirai. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous entendiez Dieu vous dire ce soir. Chaque fois que tu me loues, chaque fois que tu m'amènes un sacrifice de louange, chaque fois que tu m'amènes un sacrifice d'adoration, chaque fois que tu m'offres ton cœur, je viens vers toi et je te bénis. Chaque fois que tu vas prendre la communion, chaque fois que tu vas prendre ce pain et ce vin qui représentent le sacrifice de Jésus pour toi, Dieu vient et il te bénit. Et j'ai fini par voir que cette table de la communion, cette table du repas du Seigneur, cette table, cet autel euh, impressionnant, Dieu nous dit depuis le début, je veux venir et je veux te bénir. Après, il y a plein d'histoires qui vont peut-être bouger dans votre esprit, l'histoire avec Gédéon, l'histoire, tous ceux qui ont bâti des hôtels, en fait, on se rend compte que Dieu vient et les bénit. Le sacrifice, c'est pour que Dieu vienne et qu'il puisse nous bénir. Et aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de faire, évidemment non, hein, tous ces sacrifices comme dans l'Ancienne Alliance, mais la Nouvelle Alliance, dans le sang de Jésus. La Nouvelle Alliance dans son corps et dans son sang, dans le pain et dans le vin que nous prenons en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, c'est parce qu'il vient vers nous et qu'il veut nous bénir. Donc, dans ce temps de Pâques, frères et sœurs, Dieu veut venir nous bénir. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, qu'il faut relever parce que il me semble qu'on n'en parle pas assez. Je ne vais pas aller plus loin parce que l'étude est grosse, lourde et importante et je ne vais pas aller là-dessus. Je ne vais pas continuer sur le sacrifice, mais je voulais vous laisser ça ce soir. Alors, on voit, je vous redis, que l'aspersion du sang, c'est pour les gens obéissants, hein. Donc, l'importance de faire ce que Dieu nous demande et
c'est ce qui fait que Jésus sait, hein, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, c'est-à-dire elles m'obéissent, c'est ça que ça veut dire.